Un sujet qui revient souvent quand on est en transaction immobilière, c'est à qui appartient la haie, à qui appartient les clôtures. Est-ce que c'est à vous? Est-ce que c'est à votre voisin? Qui fait l'entretien? Comment ça fonctionne, les haies et les clôtures? Alors, premièrement, sachez que sur le certificat de localisation, on retrouve l'information. Maintenant, quand la haie ou la clôture est à l'intérieur du certificat de localisation, ça vous appartient. C'est-à-dire que vous êtes aussi en charge de faire l'entretien. S'il faut couper les haies, s'il faut repeinturer la clôture, c'est 100% votre responsabilité des deux côtés. Pas juste ce côté-ci, en arrière aussi. À partir du moment que c'est sur la ligne du certificat de localisation, donc sur la ligne de votre terrain, c'est ce qu'on appelle mitoyen. Alors, vous n'avez pas le choix de vous entendre avec votre voisin, à savoir quand on coupe. Est-ce qu'on change des planches au niveau de la clôture? Est-ce qu'on change la clôture tout simplement? Donc, les frais sont partagés 50-50 normalement. Après ça, il s'agit de bon voisinage. Ce qu'il faut aussi faire attention, quand vous aménagez dans votre nouvelle propriété et que les haies ne vous appartiennent pas ou que la clôture ne vous appartienne pas, afin d'éviter des problèmes, faites attention. Je vous explique qu'est-ce qui m'est déjà arrivé. À la maison, chez moi, j'ai une haie qui fait tout le tour de la maison. Nécessairement, d'un côté, j'ai des voisins en arrière de cette haie. J'ai deux voisins en arrière de la haie. Et un jour, j'arrive à la maison, ma haie est à moitié coupée, j'ai des morceaux de haie qui sont tombés dans ma piscine, à terre. Et là, je me dis, voyons, qu'est-ce qui est arrivé là? Ma fille est en train de se baigner, c'est sûr que j'y pose la question, qu'est-ce que tu as fait, hein? Comme toute bonne mère, pour finalement réaliser qu'un des voisins a décidé de couper ma haie. Donc, ce n'était pas la sienne. Le résultat a fait que comme j'ai deux voisins, j'avais une haie d'un certain niveau et une deuxième haie d'un autre niveau. J'étais loin d'être contente. J'ai été cognée chez mon voisin et je lui ai demandé avez-vous fait couper vos haies aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous dit que c'est vos haies? C'est mes haies. Et le voisin ne savait pas quoi faire. C'est sûr que ça aurait pu arriver à une mise en demeure, des problèmes judiciaires. Je vous rassure, je tiens à un bon voisinage, je suis pas allée là. Mais sachez que ça peut arriver. Il faut faire attention avant de décider de faire quoi que ce soit quand on est trop proche de les lignes de fin de terrain. Parce que vous pouvez vous ramasser avec une poursuite, une mise en demeure, surtout un mauvais voisinage par la suite et on ne souhaite pas ça à personne. Au niveau des clôtures, petite information de base. Alors, la hauteur maximale des clôtures permises, il faut s'adresser à votre municipalité à savoir quelles sont les hauteurs maximales. Donc, par exemple, ici à Sainte-Julie, à l'arrière, on parle de 1,85 m, tandis qu'à l'avant de la propriété, on parle d'un maximum de 1 m. Alors, vraiment, avant de décider ce que vous faites au niveau de votre aménagement, validez l'information. De plus, toujours en ce qui a trait aux haies, sachez que l'idéal pour les couper, c'est-à-dire fin mai, début juillet, ou sinon à la fin de la saison, fin août, début septembre. Si vous faites ça entre-temps, malheureusement, avec la chaleur, le soleil, vous affaiblissez votre haie. Il y a aussi de l'engrais qui existe que vous pouvez lui donner et les gens ont tendance à couper toujours le haut de la haie. Alors effectivement, c'est à faire, mais il ne faut pas oublier qu'on peut émincir aussi la haie et ça lui fait du bien. C'est un peu comme les cheveux, hein? On se coupe les cheveux, puis ça pousse plus après. C'est la même chose ici. Et vous savez, si vous avez l'intention de vendre une haie bien coupée, une clôture bien droite, c'est toujours très gagnant.